On est en direct, Bernard. Ça a déjà démarré? C'est en train. Ah, médium. Bernard fait sa correspondance. Je peux le Attends, dire. non, je fais. Ah Comme ça, on va voir. On va pas avoir un doublon. Je sais pas. On va avoir deux axes. Il faut que leur pardonnez-moi de mettre mon nez sur l'écran. Bonjour tout le monde, parce qu'on a déjà plus de 100 personnes qui sont là. Je cherche Tania. Du coup, qui va essayer de... Non, c'est pas qui va essayer de nous rejoindre. Déjà, ça va. Oui, toujours Parce que content de. Nous, on papote depuis tout à l'heure. Et est-ce que vous remarquerez que pour un coup, on n'a pas eu de problème technique sur ce live? Parce qu'à chaque fois... Pas encore. Oh non, attends. Ça Je démarre me suis juste. emballée. Je me suis emballée Combien de là-dessus. personnes déjà? 315. Regarde. Ah, c'est bien ce que tu fais. On Ah, c'est a pas dit mal. quoi? Ouais, parce qu'on est un petit peu... Alors moi, je suis myope et toi, t'es quoi? Je suis mieux possible. Je suis en train de me demander est-ce que. Ah, si on doit s'approcher, il vaut mieux que j'enlève. Voilà. Là, c'est ma distance de On lumière. espère que vous allez bien. Pardonnez-moi de coller le nez sur l'écran, c'est parce que nous attendons, enfin c'est pas qu'on attend Tania, c'est que Tania de l'agence Alma Mundi va nous rejoindre. Madame est en Laponie. Donc, Bon, on peut commencer peut-être sans Tania. Déjà. exactement, c'est qu'elle se sente pas délaissée si elle m'a fait une demande et que je ne l'accepte pas, parce que c'est quand même, ça serait quand même terrible ça. Bon voilà. Donc Anne, tu veux que nous parlions de bateaux, de croisières De mal de mer, non je me demande. T'as pas le mal de mer? Ça dépend si On va l'eau être est bien. agitée. Oh là là, on va être bien. Mais le bateau, il est petit, Oui. ça dépend de la taille. Il accueille 80 personnes. Ouais, alors c'est un tout petit. Bon, voilà. Hein. Donc, Mais c'est 80 personnes, parce qu'en fait, moi je l'ai pas fait, toi tu l'as déjà fait. mais pas du tout. Ah bon? J'étais à Bali l'année dernière. Non, je crois La que c'est- bretonne au pied marin qui... D'ailleurs, auriculothérapeute, je veux bien dans les contacts. On va faire l'auriculothérapeute avant de partir. Ah T'as bon? déjà fait? Non? Nadia Wolf, elle le fait? Ouais, Ah, voilà. Ah ouais, Nadia Wolf que je retrouve au Grand Rex. ouais, pour la conférence. Exactement. Oui, Bon, mais- on a été des... Ah, pas du tout. Alma Mundi, oui. Ça, c'est tous les gens qu'il faut accepter. Non. Donc on est devenus des vrais influenceurs. Tu es devenu, déjà, c'est ton téléphone qui marche. Oui, c'est pas de problème. c'est parce que la dernière fois, je te rappelle qu'on était là pour présenter l'oracle. On a patiné. Bonjour, bonjour. Ah, tout a marché. Coucou, Ça a Tania. marché. Voilà, on t'a tout de suite dénoncé en disant que tu avais un temps très difficile en ce moment parce que tu es en Laponie. Ah bah oui, oui. Bon, malheureusement, il fait nuit, donc vous verrez pas grand-chose, mais il y a plein Mais de tu nuit. sais, à Paris, il fait nuit aussi. Tania, on a de la chaleur dans le corps et là, mes ring lights, hein, parce que sinon, on est dans le noir complet ici. Dans la Laponie, Ah bah ça voilà. veut dire que tu as la nuit qui dure très longtemps? Non, ça c'était à Noël. Maintenant, depuis le solstice d'hiver, on gagne 10 minutes par jour. Donc là, il fait jour de 9h à 18h. C'est pas mal. Un truc Ah bah, normal, plus que quoi. chez nous. Ouais. Là, franchement, excusez-moi, il est 18h14, on est 18h04. On est dans le noir. Bon, on a fait ce petit live et Ouais. on a tous checké nos emplois du temps respectifs parce que on voulait parler de ce formidable événement qui va nous réunir du 29 juin au 6 juillet. Exactement. Je me rappelais déjà même pas des dates, moi. Ça devient grave. Il faudra m'appeler la veille Oui. pour que je fasse la valise. Oui. Bernard, t'es droit des valises? Non. Ok. Non, mais je prends très très peu de choses. Ben moi, écoute, ça compense pas parce que moi, je prends beaucoup trop de choses. Mais toi, déjà, sur le capillaire, t'es quand même mieux Mes perruques. mieux loti que moi. Alors déjà, juste je fais une précision parce que je t'entendais tout à l'heure. En fait, on tient maximum à 130 sur le bateau, Ah. mais nous, on n'a pas tout le bateau. Nous, on sera maximum 65. Ok, d'accord. Voilà. Bon, donc, est-ce qu'on appelle ça un petit bateau, Tania? Oui. Ah bah oui, bah t'imagines que là, les derniers qui construisent aux États-Unis, on est à 7000 personnes. Pour Oui, donner oui, une mais, idée. Non, hein. mais en plus, c'est des insultes à l'écologie parce que ça fait, ça fait autant de pollution que plein de voitures. Nous, au moins, c'est des voiliers. C'est un voilier, c'est ça? C'est un voilier. Alors bon, il a un soutien moteur, hein, on va pas se mentir, parce qu'il a Non, quand même un itinéraire à respecter. pas autant. Mais quand il peut, il se met à la voile. Hmm.
Puis moi, j'ai déjà vu des croisières où il y avait beaucoup de monde et c'est comme des sauterelles qui arrivent dans un pays touristique et tout d'un coup, tout est envahi et puis ils arrivent et ils repartent. Donc, quand même, l'avantage de ce que tu proposes, c'est que c'est un truc un peu plus artisanal Ah avec. oui. Et puis, pour le coup, ce voilier, j'y étais l'été dernier et il est juste incroyable. On est vraiment, il est tout en bois. Il y a ces quatre grandes voiles comme ça quand il les hisse le soir. Alors, il s'amuse à mettre la musique de Christophe Colomb, à faire des jeux de lumière, mais on est parti, on est ailleurs, quoi. Non, ouais, C'est totalement. et puis ce qui est bien aussi, parce que moi j'étais avec toi à Bali l'année dernière, et je pense que là dans le live, il y a forcément, je crois que j'ai vu passer Sylviane Maréchal, qui était avec nous à Bali. On n'est pas sur les visites touristiques où on achète un petit dromadaire à la fin. On est sur des... Non mais c'est vrai, non mais c'est important de le dire parce que c'est la continuité aussi de ce qu'on va découvrir dans notre voyage, c'est que ce sont vraiment souvent des belles excursions. Moi à Bali, je suis revenue le cœur plein voilà, on n'a pas, même si on a visité des choses touristiques, on est allé les voir différemment avec vraiment des guides exceptionnels, on peut le dire. Hein, Ouais. ouais, on a tous versé notre petite larme à la fin. Ouais. Mais là, Et là, j'ai vraiment cherché pour cette croisière, tu vois, comme le thème dont on a discuté ensemble, c'était les oracles et les mythes. Oui. Du coup, je voulais qu'on puisse être en rapport, parce qu'évidemment, autant que ça résonne un petit peu. Ouais. Et, les ouais. mythes ne sont pas les insectes. Hein. Non. Je peux parler aussi des mythes, hein, des Toi, insectes. tu veux... Oui. Bon, bah, écoute, pourquoi pas? J'ai vu. Coléoptères, mais, Non, hier, tu as parlé dans ta rubrique là, tardigrade. le tardigrade. J'ai Il y en vu aura une dans le émission bateau. sur le tardigrade qui n'était pas la tienne. C'est tout mignon. Il peut résister à des trucs incroyables. Ah oui, c'est costaud Ouais. le Nous, tardigrade. l'être humain, à côté, on est des frêles sauterelles. Hein. Si vous voulez, pour le même prix, je ferai une petite conférence d'un quart d'heure sur les tardigrades. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Après les mythes. Voilà, après les mythes. Oui. Et donc, si je reste sur mon propos, Ouais. donc on va évidemment visiter Éphèse, parce que c'est un lieu incroyable avec des bâtisses qui datent de 3000 avant Jésus-Christ, mais à côté, il y a la basilique Saint-Jean, où il aurait écrit le fameux évangile. L'Apocalypse selon Saint Jean. Alors non, l'Apocalypse, c'est après. Okay. Et oui, il y a eu deux étapes. En fait, il aurait écrit l'évangile à Éphèse, mais ensuite l'Apocalypse, lui, il l'a écrit dans la grotte qu'on va visiter aussi à Patmos. Ah, et aussi à côté de la basilique, là j'ai découvert qu'il y a une toute petite maison qui serait la maison où la Vierge Marie aurait terminé ses jours. En fait, apparemment, Saint Jean l'aurait prise avec lui quand Jésus a mal terminé, et il serait parti se réfugier en Turquie. Et donc, c'est pas certain. Hein. Il y a l'hypothèse qu'il s'en serait peut-être tiré à un dernier moment. C'est sur certains sites. Faut voir. Comme Jeanne là, d'Arc, je préfère. J'ai pas la culture comme nécessaire. Michael Jackson. Et comme Elvis Presley. Tous ces gens-là, on dit qu'ils sont morts, à vérifier. Mais en tout cas, c'est apparemment là qu'elle aurait terminé ses jours. Donc je me disais, c'est quand même intéressant. On va aller se baigner de l'énergie mariale. Attends, quand même. Bien sûr. Et ouais. Moi, celui qui m'intéresse sur le trajet, c'est Pythagore. Je crois qu'on passe à Samos. On passe par le détroit de Samos. On ne s'arrête pas à Samos? Bernard, eh bien, écoute, le programme dans lequel. En fait, j'ai même pas. D'ailleurs, je le découvre. Il y a le bateau. Ah oui, attends. Bon, en tout cas, si on passe. Je te montre. Mais j'ai vu Samos. Le Pirée. Ah non, Patmos. Attendez. Oh, non, Détroit, regarde, détroit de Samos. Kusadasi. Bon, alors, c'est comme ça. Quand on sera au détroit de Samos, je vous raconterai Samos. Parce que oui. C'est Samos. Très bien. Tu nous feras ça. Samos, c'est mon copain Pythagore. Oui. Après, les autres îles, il s'est passé. Ensuite, Amorgos et Mykonos. Voilà. Alors, je vois écrit, le son est bizarre, non? Parfois, ça fait des voix hyper graves. Ça dépend sur certains téléphones, parce que en général, le live peut faire un peu ça. On peut parler comme ça compensera la gravité. On peut chercher des solutions. Alors, c'est pas une croisière en Turquie, c'est la nuit féline qui demande ça. En fait, non. C'est tout un. Voilà, tu peux nous faire un peu le tableau de bord, oui. Tania. En fait, on fait un passage en Turquie. C'est-à-dire que la croisière part d'Athènes et revient à Athènes. Donc après, pour ceux qui veulent, j'ai aussi ajouté une petite pré-extension pour visiter Athènes 3 jours avant. Mais sinon, nous, on part le samedi d'Athènes.
Mhm. Et on navigue là, donc en gros, le dimanche, on passe notre journée en navigation. Comme ça, on profite du bateau qui a des piscines, c'est super transat, etc. Et le lundi, c'est là qu'on passe par le fameux détroit de Samos et qu'on arrive à Éphèse. Il y a Mais intérêt qu'on par passe par contre, à partir du mardi, on revient du côté des îles grecques et là, on reste dans les îles grecques jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'au samedi suivant, où on revient au port du Pirée et à Athènes. Et on repart après Mm, en avion. exactement. Des gens veulent se greffer à nos Ah, pas de excursions. souci, pour la voix, tout va bien. Coucou Tania, te dit Amandine. Bonjour. Samos, je connais le fromage. Je lis les messages. Hein. Ah oui, là, je sens qu'on va avancer. Euh, non, mais surtout aussi, parce que les excursions, c'est l'après-midi. Et ce qu'il y a aussi, c'est que c'est libre. C'est-à-dire que si on n'a pas envie d'en faire, les gens peuvent aussi être En fait, libres. Il n'y là, a pas si tu veux, sur d'obligation. cette croisière-là, bon, moi, maintenant, j'aime bien parler de souplesse organisée. Comme tu sais, on a toujours un groupe WhatsApp qui nous permet de rester connectés et d'improviser des choses. Et Mm. donc, j'ai inclus les 2 visites dont je parlais parce qu'elles me semblaient vraiment importantes. Mais ensuite, sur les différentes îles, là, par contre, on est en mode temps libre. Donc, l'avantage, c'est comme on est tous sur le même bateau, c'est le cas de le dire, eh ben, on a le temps de discuter. Et puis, en fonction des envies de chacun, on peut partir. Bah, certains peuvent aller dans la petite crique pour se baigner. D'autres peuvent aller visiter tel ou tel site, etc. En fait, ça, on le fait au fur et à mesure sur place. Exactement. Et donc le matin, Tada! médite. Ah oui, moi, Sur le pont du bateau. moi On va je peux je peux vous apprendre un peu le tai chi chuan, Ah, c'est bien ça. mais je fais Mhm. à la Verbère, hein, donc C'est quoi un tai chi chuan à la berbère? c'est au lieu de le faire lentement, je le fais vite, parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. Et Et qu'est-ce qu'on va faire en méditation, dis-moi? en méditation, Ouais. ben, on va t'écouter. Ah, Non. d'accord. En méditation, non, ce que je peux vous proposer, pour ceux que ça amuse, c'est différentes formes de méditation. Bon, moi, ce qui m'amuse, c'est de faire la régression dans les vies antérieures, mais ça c'est on n'y croit pas, je suis respectueux. C'est une forme de tourisme spirituel, c'est-à-dire on va visiter ses vies antérieures. Alors pour ceux qui ont déjà été en Grèce, ça fera juste que revenir Mais c'est dans ce les que mêmes j'allais endroits. dire. Peut-être qu'il y aura des moments de retrouvailles dans ces méditations, hein. Peut-être on peut axer aussi les choses autour de ça, hein. Moi, ça m'amuse toujours de faire ce genre de Ouais. choses, mais toi aussi. Ouais, évidemment. Mais je suis grande, je suis très. C'est pas, je suis très cliente sur les vies antérieures. D'ailleurs, en fait, tiens, je fais un petit, si j'ai le temps, je fais un petit point justement sur l'intérêt des vies antérieures parce que moi, je le propose en fait dans mes consultations. L'idée n'est pas de savoir si on a été Hermès, laquais, esclave, etc. Même si ça délimite une vie et un contexte, ce qui est très intéressant à travers justement, et c'est ce que tu proposes aussi dans les méditations, derrière une vie, il y a une thématique de vie personnelle, karmique, une épreuve, ou en tout cas un schéma récurrent qu'on va trouver. Je vous raconte l'anecdote parce que c'était ce matin et sans citer personne. J'ai une femme qui vient et qui a beaucoup travaillé sur elle. Elle veut avoir, justement, elle est intéressée par ses vies antérieures parce qu'elle est en plein cheminement. Et elle me dit, je vous dis rien, je veux juste, voilà, j'ai des choses qui vibrent en moi, mais je veux savoir si il y a peut-être vous allez percevoir aussi quelque chose. Et en fait, je me concentre, je ferme les yeux et je vois cette femme. Alors, on est probablement en terrain anglais ou écossais. Enfin voilà, en tout cas, ça parle anglais partout. Elle est sur un terrain de guerre. Elle est comme une infirmière avec une toute petite mallette de rien du tout à essayer de sauver des soldats qui agonisent. Et là, elle prend le lead. Hein, et toi, tu fais ci, et toi, tu fais ça. Et en fait, quand je la vois faire, elle a une collerette, enfin une coiffe. Et je vois qu'en fait, c'est pas qu'une infirmière. On arrive à voir les vies antérieures des gens. Oui. Ouais, je savais pas, je Mais découvre. si, mais si. Et du coup, je la vois avec une coiffe et je comprends que elle est sœur en fait. C'est une sœur voilà, une infirmière sœur, mais souvent elles avaient ce rôle-là. Hein. Elles n'avaient pas que le rôle d'une infirmière. Exactement, elles avaient toute la petite croix. Et je la vois avec beaucoup de courage essayer, à défaut de sauver les soldats, bah, de les accompagner dans l'agonie avec de l'humanité, de l'amour. Et je vois qu'elle a l'œil
qui a de l'émoi pour un jeune homme. Alors elle est sœur, hein, je précise, mais elle est touchée, elle va l'accompagner quelques jours, il va finir par mourir malheureusement, et hop, elle s'en va. Et j'entends pendant cette séance, arrête toujours des vies de sacerdoce. Voilà, donc la séance, moi, en tout cas ma vision s'arrête, et je le lui livre, et en fait je lui dis que déjà, l'anglais, je lui demande si déjà elle a un rapport quelconque avec l'anglais, l'Écosse, l'Angleterre, et en fait elle est formatrice internationale pour les pays anglophones aujourd'hui dans cette vie-là déjà. Donc elle est très heurtée parce qu'elle dit que depuis toujours, elle aimerait finir ses jours en Écosse. Donc en plus, elle est très troublée parce que pour elle, c'est comme un point d'acheminement un jour que d'avoir un point en Écosse. Je précise qu'elle vit à Paris 15e comme toute sa famille depuis toujours. Donc en plus, elle n'a pas forcément d'attache familiale et que en fait, elle a eu une histoire d'amour dans sa vie, pas d'enfant, etc. Et que justement, elle me dit, avec cet homme, j'ai eu l'impression de terminer quelque chose. Et en fait, je lui dis, vous ne terminez pas quelque chose. Vous vous êtes d'abord rencontrés dans la vie passée, mais vous étiez sous le coup du sacerdoce. Vous avez accepté de vivre cette vie avec lui. Et puis voilà, il y a eu quelque chose d'achevé. Et aujourd'hui, on me dit, il faut arrêter le sacerdoce. Et elle pensait qu'après cette vie, la seule vie d'amour avec cet homme terminée, sa mission s'arrêtait. Et elle se dédie à sa mère malade, qu'elle soigne nuit et jour. Non, mais je ne savais pas que tu voyais les vies antérieures des gens. Je savais que tu voyais toujours les... pas remis. Non, mais si, bien sûr, parce que être un canal, c'est aussi aller dans les annales akashiques, justement pour avoir des informations sur là où on chemine. Ça donne envie de venir sur la croisière. Ouais. Voilà, on fera des séances. Alors, juste une chose. Ouais. Moi, je vous envoie dans vos propres vies. C'est-à-dire, ce que je vous propose, c'est de vous découvrir vous-même votre propre histoire. Mais je ne peux pas comme Anne, donc on est peut-être complémentaires. C'est-à-dire, Anne verra vos vies, mais moi je vous proposerai de vous... Alors, attention, je me permets quand même de faire une précision. On est bien d'accord que la croisière n'est pas le lieu pour des consultations individuelles. Nous sommes bien d'accord, chère Tania. Je préfère le préciser. Exactement. C'est-à-dire qu'à travers, et je veux le préciser parce que Bernard le précise pas, mais c'est vraiment sa déontologie. À chaque fois qu'il fait des méditations guidées, que ça soit sur scène avec son spectacle et aussi à l'Olympia bientôt. Il va quand même faire l'Olympia, hein, excusez-moi. Non, c'est le 23 octobre. 23 octobre. C'est un mercredi, c'est tout ce que j'ai retenu. Mercredi 23 octobre 2024. S'il y en a que ça amuse de faire ça, mais alors là en collectif, parce qu'il y a une puissance qui sort du groupe. Et surtout, voilà, le credo de Bernard, parce qu'on fait ce qu'on veut dans les vies passées, c'est qu'il inclut toujours une vie positive. Voilà, parce que on peut, quand on est thérapeute, évidemment, parfois on va à la recherche de soi, dans des ombres parfois obscures et douloureuses. Je sais que voilà. C'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison. Voilà. C'est pour ça que j'utilise le terme de tourisme. C'est-à-dire, je fais du tourisme spirituel. C'est-à-dire, on va dans les vies intérieures juste pour découvrir sa vie, et encore, on y va au meilleur moment de la vie la plus sympa. C'est pas pour se retrouver dans des moments difficiles. C'est-à-dire, on a déjà des moments difficiles dans sa vie normale, on va pas se rajouter les moments difficiles des vies passées. Donc, alors ça, c'est Anne, si elle veut, elle vous en parlera peut-être des traumatismes, mais surtout pas moi. C'est ça, et moi le but, tu le dis bien Tania, c'est pas de faire des séances individuelles, c'est d'expliquer qu'il y a une différence entre un travail individuel médiumnique où les gens sont demandeurs et sont déjà dans une quête spirituelle. Cette femme que j'ai reçue ce matin avait déjà beaucoup travaillé en hypnose, avec des psychologues et des psychiatres classiques. Elle venait chercher d'autres informations parce qu'elle avait une approche beaucoup plus spirituelle suite au décès de son papa. Mais ce que j'aime dans le travail de Bernard, qui, comme tu le dis, avec beaucoup d'humilité, c'est à la fois de l'expérimentation. Je pense que c'est mieux que tourisme, je trouve, l'expérimentation. Mais il y a toujours, parce que j'ai été plusieurs fois, évidemment, faire la spectatrice, on est toujours dans un encadrement positif et on n'est pas là pour aller tout d'un coup dans les tréfonds de quelque chose et pas pouvoir en ressortir et se dire oh là 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 là, j'étais pas bien. Et bien évidemment que ceux qui se sentent peut-être fragiles à un moment donné de leur vie ou qui ont envie d'expérimenter autre chose ne le font pas. Et t'as fait combien de spectacles jusqu'à présent? Ça fait quoi 3 ans maintenant qu'ils tournent? Je pense qu'il y a au moins 50 000 personnes qui l'ont déjà fait. Ouais. Mais ça fait 6 ans et ça n'a pas arrêté de s'améliorer. Mais le fait d'être un petit groupe, donc on va être une cinquantaine, le fait d'être en groupe, de faire l'expérience en groupe, parce que tu parlais de ne pas faire d'expérience individuelle, au contraire, ça crée une synergie. C'est-à-dire que quand on sent que tous les autres aussi sont partis, on a tendance à partir plus facilement.
Et puis, ça ne marche pas sur tout le monde, ce que j'explique. De toute façon, même ce genre d'expérience, ça marche que sur ceux qui ont envie que ça marche et sur ceux qui se disent que ça peut marcher. Mais là, j'expliquerai sur le trajet quand on le fera. Et puis, il n'y a que les gens qui ont envie de le faire qui Bien le feront. évidemment. Alors, moi, je pourrais vous apporter un petit plus de vous raconter un peu l'histoire de la Grèce parce que c'est un domaine qui m'a passionné. Et l'histoire de la Grèce, souvent on croit qu'on la connaît, mais la Grèce antique, elle est assez complexe. Et sur les mythologies, il y a beaucoup de choses à savoir parce qu'on connaît les mythologies les plus célèbres, mais il y a plein de petites choses. C'est vraiment un univers complet. Et ce qui est étonnant avec les dieux grecs, puisqu'on va en parler, c'est que les dieux grecs sont des êtres imparfaits. Contrairement aux dieux des monothéismes qui sont pure perfection et lumière, les dieux grecs, par exemple, Zeus, c'est un gros dragueur. Aphrodite, elle est jalouse. Exactement. Héra, elle n'arrête pas d'être jalouse, elle aussi, d'Aphrodite. J'avais traité un peu ça dans Nous les dieux, l'Olympe. Et en même temps que j'écrivais, je découvrais ce système, tous, ils ont des plus et des moins qui les rendent touchants. Mais je pense que les dieux de l'Olympe sont inspirés de vraies personnes qui ont existé, qui ont été modifiées, qu'à un moment on a décidé, bon, ben, en fait, c'est pas des êtres humains, c'est des dieux. D'ailleurs, on retrouve ça aussi dans les dieux égyptiens. Mais on pourra parler de ça, débattre de ça. Mais on croit souvent qu'on connaît. Ça vaut le coup d'aller voir dans le détail comment ça s'est passé. Parce qu'il y a quand même comment dire, un ensemble énorme de dieux. Enfin, tous les connaître, c'est quand même déjà une gageure. Hein. C'est énorme. Sur l'Olympe, ils sont une douzaine. Mais après, ce qui est intéressant, parce que je vous parlais tout à l'heure de Samos et de Pythagore, parce que Pythagore, c'est mon copain. Et Pythagore, il n'y a eu qu'un seul problème, c'est le théorème de Pythagore. C'est-à-dire on a retenu de ce garçon que le théorème de Pythagore. Or, il s'avère que maintenant, on sait que ce n'est pas Pythagore qui a inventé le théorème de Pythagore. Ça existait déjà avant, ça je vous l'expliquerai. Par contre, Pythagore, il a inventé la gamme de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est lui. Il a inventé le mot philosophie, il a inventé le mot mathématique, il a inventé le végétarisme, et il a inventé les premières écoles où on admettait les femmes. Donc tout ça, si vous voulez, je vous en parlerai. Il a aussi découvert que la Terre ne tournait pas autour, le Soleil ne tournait pas autour de la Terre, c'est la Terre qui tournait autour du Soleil. On appelle ça l'héliocentrisme. Et il a déjà, à son époque, son grand truc, son grand dada, c'était au hasard, je te le donne en mille, la métempsychose. Bah ouais. Et la métempsychose, ça existait avant le bouddhisme. Ouais. Et pour l'anecdote, si vous voulez, je vous en parlerai, mais Pythagore est allé jusqu'en Inde. Et au moment où il était en Inde, en fait, il y avait une autre personne qui s'appelait Siddhartha Gautama, qui était son contemporain. Et dans mon prochain roman, j'évoque ces deux personnages qui auraient pu se rencontrer, et en tout cas qui partageaient tous les deux une passion, comme nous trois ici, pour les vies antérieures et la compréhension en quoi nos vies antérieures peuvent nous aider à mieux comprendre notre vie actuelle. Et pour rajouter un élément, c'est que j'écris tous les matins. Alors, je ne sais pas comment s'organiser ton planning, mais j'écris tous les matins et mon thème actuellement, c'est précisément les vies antérieures. J'en parlais justement avec Anne, et comment, à travers les époques, notre âme évolue, et comment, à travers les époques, notre âme, chaque fois, a des nouveaux défis qui sont différents de la fois présente, un peu comme un feuilleton. En fait, le concept de réincarnation, c'est sortir du concept que notre vie est un film, pour se dire notre vie est une série à épisodes, avec peut-être plusieurs saisons. Netflix n'a rien inventé, quoi. Voilà, en fait, Netflix n'a rien inventé. Ce qui permet d'ailleurs, tu regardes dans les séries, tu vois les Netflix, les personnages sont beaucoup plus complexes. Oui. Dans un film, tu es obligé de faire un personnage assez simple, qui a une évolution simple, mais dans une série, tu peux avoir un personnage qui est sympathique dans certains épisodes, antipathique dans d'autres, et qui a des révélations. Parce que dans notre vraie vie, c'est pareil. C'est-à-dire, vu que tant que c'est pas fini, on peut pas savoir est-ce qu'on va être... On n'est pas figé dans une personnalité. On évolue en fonction des rencontres, des épreuves, des défis ou des échecs aussi. Oui, on peut pas savoir si on va être positif ou négatif. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on s'est bien comporté dans une vie que ça va être facile après et qu'on va bien se comporter dans la suivante. Exactement. C'est le suspense. C'est ce qui fait qu'il y a une part de libre arbitre dont on va parler aussi. Alors,
Je pense qu'Anne vous parlera de bibliothèque akashique, qui est un domaine qui me passionne. Bah voilà, on peut parler 20 ans sur la bibliothèque akashique. On ne partage pas des opinions similaires sur tout, même si on a... pour ma part, je considère que le libre arbitre est plus fort que tout et que rien n'est écrit et que c'est nous qui, à chaque seconde, par nos décisions, changeons le futur. Maintenant, Anne pense qu'il y a des cheminements qui sont tracés et que ces cheminements, quelque part, on a de fortes chances d'y aller. Oui, mais on Donc, s'engage auparavant on écrit ces cheminements. Donc pour moi, la part de libre arbitre, en fait, c'est à quel moment s'établit la part de libre arbitre? Pour moi, elle s'écrit avant d'arriver et toi, finalement, t'es très sartrien là-dedans. Hein. À chaque instant. Je déteste ce garçon. Oui, mais bon, quand Ça même. va donner lieu à des conversations passionnantes, ça. Non, je considère juste que du fait qu'on a des choix, et qu'il n'y a pas de prédestination bloquée, eh bien, tout est possible. C'est-à-dire on peut réussir, on peut échouer. Ce qui crée Ça, je suis OK avec toi. Voilà. Et rien. Parce que si avant de naître, tu as déjà décidé que tu allais réussir, non. à la limite, dès le moment où tu le connais, non, ça, je suis OK. Non, bien sûr que tu n'as non. plus qu'à te laisser porter comme un ballon sur un rail. On se rejoint là-dessus. Tout est possible à chaque moment de l'incarnation. En revanche, les grandes épreuves, les grands défis et les grandes rencontres sont écrites. Ce qu'on va en faire. On ne va peut-être pas se contredire tant que ça. Tu vois? Même si on ne pas dessus. Je crois en effet qu'il y a une. Alors, si je le vois, je peux citer l'élément. C'est comme s'il y a une autoroute, et quand on est sur l'autoroute, en fait, ça va vite, et en plus, c'est simple. Mais avec sa voiture, vous pouvez très bien ralentir. Choisir la départementale. Vous pouvez bifurquer sur une petite route sur le côté. Vous pouvez même faire demi-tour à contresens. Bon, donc on est OK. Voilà. Bon, donc, il y a un libre arbitre. Et c'est pas parce qu'on est sur l'autoroute que ça va rouler. Par contre, une fois qu'on est sur l'autoroute, la station, on va la rencontrer. Et puis, le croisement, la proposition de croisement, on va le rencontrer. C'est déjà inscrit. Et à chaque moment, on peut avoir une carte joker, c'est-à-dire avoir des indications. L'univers ne nous laisse pas seuls dans notre mission et notre gageur. D'où les oracles, entre autres, qui sont des outils divinatoires. C'est pas beau, ça. Et notamment le meilleur des pas le meilleur de tous. Non, même si j'en ai, mais en fait, c'est pour dire que aussi pendant ce séjour, on va parler des oracles, parce que la pitié, les oracles, c'est quand même, ça a été quand même un berceau divinatoire énorme. Il y a quand même encore mieux que les oracles, c'est toi. C'est-à-dire que vous allez avoir en direct. Mais m'enfermez pas dans une cavité en me droguant avec des gaz hallucinogènes pour que je vous donne les vérités du monde. Mais si tu peux écrire l'Apocalypse avec Saint-Jean, saison 2, ça peut être intéressant. On est vraiment dans la merde. Allez, je suis pas sûre que ça. Ouais, mais si, c'est ça, c'est un peu une apocalypse. L'Apocalypse. Alors juste une petite précision, Apocalypse, ça vient de apo et calypso, qui veut dire lever du voile. Et ce qu'il dit, c'est que la fin des temps va arriver sur les problèmes du voile et sur... En fait, le voile, c'est le voile de l'illusion. L'idée, c'est nous vivons sans voir réellement le monde. Exactement. Et ce que dit Saint Jean, c'est quand le voile va se révéler, qu'on verra réellement le monde, à ce moment-là, ça va être un tel choc qu'on va croire que tout est fini. En fait, non, c'est le choc de la vérité. Exactement. D'où les trompettes du jugement, d'où l'archange aussi Saint-Michel qui vient combattre les ténèbres et mettre de la lumière. Donc en fait, il y a la vérité et il y a la lumière qui arrive. Et la lumière, c'est aveugle. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'oracle d'Anne. On pourra parler aussi de la pitié. J'adore. La pitié vient en mangeant. Je pense qu'on mangera très bien sur le Star Clipper. Oui, je confirme. On passe pas à Delphes. Non. Ne s'empêche pas d'en parler. Exactement. Je vous parlerai de Delphes. Il faut voir que, je parlais tout à l'heure de Pythagore, mon fan, mais Pythagore, c'est Piti Agora. Ça veut dire annoncé par la Piti. C'est parce que sa mère pensait qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Elle va voir la Piti lui dit Chichi, tu vas avoir un gosse et il va être super. Donc elle revient et elle dit s'il y a un gosse, on va l'appeler annoncé par la Piti. Donc voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Piti Agora. Et moi, j'ai la chance d'aller à Delphes et j'ai vu l'endroit. Et c'est marrant, c'est que ça ressemble beaucoup à Lourdes. C'est-à-dire quand tu es sur place, tu t'aperçois qu'il y a non, jamais. Il y a une sorte de chemin dans lequel il y a plein de boutiques et en fait, c'est plein de petits oracles. C'est vrai? Des ancêtres. Et il y a plein de petites maisons. Et donc, c'est des petits oracles. Et pour les plus riches, ils allaient dans une sorte de temple qui est au bout. Et au bout, il y avait une femme qui poussait des cris.
Bah oui. et qui était interprété par les hommes qui disaient que ces cris correspondent à ça. Or, il s'avère que l'endroit où ça se trouve, ça donne accès à une sorte d'arrivée de gaz sulfureux Mais c'est ça. légèrement toxique qui faisait qu'elle était un peu shootée. Oh, oui, tu veux dire. Et pour l'anecdote, Delphes est tombé en désuétude, c'est devenu démodé à un moment. Delphes a eu une période de gloire et puis une redescente. Et Pythagore, passant à Delphes et sachant que son nom est lié à la Pythie, est allé là-bas. Et il voit qu'il n'y a plus personne qui va parce que c'est démodé, les gens vont. La traîne dépassée. Voilà. Et là, il rencontre la Pythie. Et pour l'anecdote, ils font l'amour et ça la débloque. Et elle se met à nouveau à avoir des visions. Ok. Et elle met des oracles. Ok. Un peu comme toi. Ah bah super. Et elle annonce l'avenir, et tous les trucs d'avenir qu'elle annonce se produisent. Oui, parce que là, elle n'a plus besoin de gaz hallucinogène pour avoir la vérité. Et donc, c'est Pythagore qui a relancé sa carrière. Et toute la vie autour de Delphes. Ok. Après, ça s'est démodé quand est arrivé le christianisme. Mais on avait dit combien de temps pour chaque conférence? Parce que je vous le dis déjà, on n'a pas fini. Hein. On va parler de tous ces trucs et puis peut-être donc on mangera de la super nourriture. On mange la nourriture grecque ou on mange Oui. Oui. En fait, le bateau se fournit pas mal localement à chaque étape pour qu'on puisse avoir des produits frais. Okay. Donc il y aura de la nourriture grecque. Et puis après, pour les personnes qui aiment pas trop ça, il y a toujours 2, 3 autres options. En fait, le matin et le midi, c'est des buffets. Et franchement, il y a largement de quoi faire. Et puis le soir, par contre, c'est service à table. Et on a plusieurs choix aussi. Qui permet de passer du temps avec tous les participants, etc. Exactement. Bah oui, puisqu'on a notre espace réservé. Et l'idée, c'est qu'on change de table au fur et à mesure pour avoir le temps. C'est bien faire ça. Hein oui. On le fait bien. Et on s'arrête dans certains endroits pour nager? Oui. En fait, déjà, le bateau, lui, il peut s'arrêter même en pleine mer et on peut tout à fait aller nager déjà depuis le bateau, parce qu'il n'est pas très grand. Mais sinon, en fait, justement, quand on est dans les îles grecques, on reste toute la journée à quai. Donc après, chacun peut monter, descendre du bateau pour aller se baigner dans une crique, etc., quoi. Combien reste-t-il de place là, Tania? Parce que on va mettre. Là, parlons concret parce que on va mettre le lien. Alors, je ne sais pas si on peut mettre le lien. Dites-moi si derrière, après ce live, je vais faire une story comme ça, je vais mettre le lien de la page Almamundi. Mais il y a plus 150 places. Hein. Et puis, si tout a été pris, qu'on le sache. Non, à ce jour, il nous reste 9 cabines. 9 cabines pour 2 personnes. Donc, en gros, il reste de la place pour 18 personnes. Okay. Donc, il y a, si je suis précise, il y a 7 cabines en catégorie 3 et 2 cabines en catégorie 4. Ok. C'est quoi la différence? Oui, c'est un peu plus... C'est le confort, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il y a en général 1 ou 2 mètres carrés de différence, mais elles sont très bien foutues, les cabines. On est vraiment comme sur un petit yacht. Tout est bien pensé. Le lit est un peu surélevé. On peut mettre les valises dessous. Tout est en bois. Il y a plein de jolis détails. Enfin, franchement, c'est très, très chouette. Et même, je m'étais amusée l'été dernier à faire des petites vidéos dans chaque cabine. Donc, au cas où, je peux les envoyer aussi. Ouais. Bon, en tout cas, c'est dépêchez-vous, quoi. C'est ça le mot d'ordre. C'est aussi pour ça qu'on fait le live maintenant. Parce que déjà que les gens aient le temps de s'organiser. Parce que 29 je vois qu'il y a un Robin qui a partagé sur un commentaire le lien vers la page. Robin, qui est mon collègue. Merci. Merci Robin. Non, mais c'est important parce que, comment dire, on n'a pas. Enfin voilà, si vous avez des questions, alors après, je ne sais pas si on a regardé les questions totalement. Qu'on réponde aux questions. Les prix, tous les prix sont sur le site. Hein, on va pas vous faire un détail des prix qu'on n'a pas concrètement. Donc ça, vous allez voir. Et en plus, quand même, ce que je voulais dire, c'est que chez Almamundi, t'as quand même des top conseillers au bout du fil qui prennent le temps d'expliquer tout. Hein. On est une petite équipe, on est 5. On voit les choses un peu de manière artisanale dans le bon sens du terme. C'est que on peaufine tout, quoi. On n'appelle pas sur fram.fr. Non.
Voilà, c'est pas une grosse plateforme, mais je sais qu'à chaque fois, moi, des participants, quand je dis moi, parce qu'il y a les week-ends que j'ai organisés avec Tania sur l'intuition en Bretagne, on est allé à Aix-en-Provence, Ah oui, et ouais, pour moi, mais c'est un peu oui, nouveau, hein. Bali, je sais que les gens à chaque fois ont été hyper bien renseignés. Il y a des petits groupes. Oui, parce que c'est ce qu'on peut dire aussi, Tania. Pour celles et ceux qui sont seuls, il y a aussi possibilité Oui. de partager sa cabine Ah bah avec bien quelqu'un qu'on ne connaît sûr. pas. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pas de partage d'office parce que perso, ça m'a toujours gêné. Mais dans le formulaire d'inscription, il suffit de cocher la case «Je souhaite partager une Exact. cabine» et on tient une liste. Alors, on a mis des filtres, c'est pas évident. En gros, on propose de partager son âge et la ville dans laquelle on habite. Mais ça permet déjà de s'orienter un minimum D'orienter. parce qu'ensuite, on vous transmet la liste de toutes les personnes qui souhaitent partager avec leurs coordonnées. Puis l'idée, c'est de se mettre en relation, voir si le courant passe ou pas, se demander les questions essentielles du type est-ce que tu te lèves tôt, est-ce que tu te couches tard, est-ce que tu ronfles, enfin des choses qui peuvent assurer. Mais personne ne va dire qu'il ronfle, Tania. Oh, écoute, si parfois tu as deux ronfleuses qui se trouvent et puis Ouais. tout va bien. Une personne qui a le sommeil lourd, par exemple, De toute façon, ça avec lui la pose pas de tempête, le soucis. bateau sera tellement secoué que, de toute manière. Oh, il a un stabilisateur anti-roulis. Ah, 29 juin, alors 29 juin, 6 juillet, Bernard, je pense qu'on a quand même pas mal de chances d'avoir du beau temps. Hein. Et puis Premier même crème juste solaire. Hein. sur la partie conseil, là on a une nouvelle agence maintenant. Bon, on était déjà à Montmartre, mais là on a enfin une agence qui a pignon sur rue. On est au 29 rue du Rantan, donc vous pouvez aussi passer nous voir et comme ça, bon, on papote ensemble et on vous Je l'ai explique tout, même quoi. pas vu du coup. Ben non, Non. j'ai emménagé juste avant de partir en Laponie. Non, mais Mais je serai de retour au bureau mardi matin. ouais, ouais, voilà. Donc vraiment pour tous les voilà sur les partages de parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie je dis des femmes parce que là on le sait, on est à 80%. 80%. Souvent c'est un 80% un Ouais, public c'est entre féminin. 70 et 80% Voilà. de Et tout le femmes, monde ouais. n'a pas voilà, des fois on a envie de s'offrir une escapade loin des gosses, si vous voyez ce que je veux dire. SOS mère en détresse. heureusement Non, que ta fille ne nous écoute pas, hein. non, bah, le temps qu'elle rentre, il sera 23h15. Donc, on a encore de la marge. Non, mais c'est vrai, parfois, on a envie de s'offrir un moment, mais on n'ose pas. On a eu aussi à Bali un veuf, voilà, qui, ayant perdu son épouse, avait Un rêve bourguignon. un veuf bourguignon. Ah, Ah Excusez-moi. ouais, ouais, tu voulais dire un truc? oui, Oui. c'est que là, je vois passer les questions Ah et oui, vas-y, mais on nous dis-moi. pose la question de la date limite d'inscription. Demain. Euh, Ah, je vois que non, on va dire, il y pour a des l'instant, gros c'est bagages. fin juin. En fait, en termes de date limite d'inscription, on a encore le temps. Après, la question, c'est dans combien de temps il y aura encore des places? C'est On va ça. dire la date limite, c'est à fin avril. Ça nous laisse du temps, mais est-ce qu'il y aura encore des places à Non, ce mais voilà, moment-là? Je parce peux qu'à pas te chaque fois répondre. que tu dis ça, à chaque fois il y a. Parce que je le sais dans l'organisation des week-ends, après, tous les gens qui traînent, alors, ou sur le versement des arts, hein, j'imagine, parce qu'il faut préempter, ça se dit ça? Faut Oui. préoptionner, pardon, ces jours. Et à la fin, j'ai Réservé. réservé. Et j'ai que des gens à la fin qui me disent oui, oui, c'est trop tard, il n'y avait plus de place, on est sur liste d'attente. Bah ouais, mais en fait, c'est pour ça, à chaque fois, dépêchez-vous parce que ça va vite. Mais oui. On voulait le dire. Et c'est quand même Et, un moment exceptionnel. et si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que vous faites un voyage tous les deux. Oui. Absolument. Ah, c'est Anne qui m'a convaincu, elle m'a dit que c'était génial. Et puis voilà, Ouais. quand je t'ai rencontré, Moi, c'était j'emmène génial. jamais les amis dans les galères, je les emmène que dans les moments chouettes et voilà, là, je le sais. Hein, Surtout que là, c'est un voilier, c'est pas une galère. non, c'est Oui, exactement. j'y pensais. Attends, quand tu pars, si tu fais je pars à Bali avec Tania, après tu fais tout. Non, mais c'est vrai, parce que ça fait partie des. Quand c'est une galère, quand c'est pas organisé, c'est vrai, ça peut vite tourner au cauchemar. Là, je disais encore à une dame aujourd'hui, comment dire, l'organisation, la bienveillance et l'exigence finlandaise. Voilà. Moi, Je me rappelle sur le bateau de la Méduse, l'ambiance était différente. non, là, là, là. Le Titanic aussi, tu sais ce que tu vas dire? Hein? Le Titanic, c'est trop grand. C'est pour ça que c'est mieux Oui, Slow Keeper, le Star Keeper. le Star Clipper, parce que même s'il coule,
c'est quand même plus facile qu'un gros bateau qui s'effondre d'un coup. Déjà, Ça permet, excusez-moi, ça non permet mais de se connaître. pardonnez-moi, si déjà j'avais la sensation qu'une merde allait se produire, je me serais déjà pas inscrite. Je voulais quand même le dire. Tu l'as vu Ça, c'est cette un blague? argument. Mais non, mais c'est vrai. Tu l'as vu, c'est toi qui m'as envoyé cette blague sur les réseaux sociaux Je sais où il y pas. a un monsieur qui est tout seul dans l'avion et l'hôtesse de l'air lui dit, ben oui, il y avait une convention de médium et ils ont préféré annuler la dernière minute le vol. C'est vrai. Le pauvre, il est comme ça, il se dit, bon, C'est vrai, c'est vrai. c'est toi qui m'as envoyé ça en plus. Non, quand je sens pas, je fais pas. Hein. Alors là, Ah là, non, faut- c'est la sécurité. Puis si on doit percuter un iceberg, elle nous avertira à peu près 4-5 heures avant. je ferais Céline Dion à la proue. Je rigole. Et il y a des bouées. Il y a des bouées, de toute façon. Donc ça Non, devrait- mais on Il y a des est... canaux de sauvetage. Tout va bien. Non, tout va bien. Oui, oui, non, tout est sous contrôle. Oui, Et puis bon, faut pas oublier que c'est pas du tout la même taille de bateau, qu'on est en mer Égée. Ouais, tout à fait. Lost plutôt que Lanta, parce que là, dans le cas présent... Lost et koh c'est quand même pratique si on doit vivre ensemble pendant quelques années en communauté. Et il y en a combien à la fin, hein, parce que combien en reste-t-il? Non, non, on compte sur toi, Anne. Je ne sais pas, Sonia, ce que vous voulez dire par là, sur on compte sur moi, mais en tout cas, voilà. Ah, et elle est en confiance. Qui est-ce qui est de la partie? Je suis de la partie et j'ai complètement confiance. C'est Merci, Séverine. Séverine. C'est bien. Non, Tu me non. rassures, Séverine. Donc je vais avoir confiance moi aussi. Non, non, ça va être très chouette. Oui, oui, oui. C'est la confiance. Ouais, est-ce qu'il y a des Merci. questions? C'est ça, parce que. On compte sur toi, Anne. Vas-y, Bernard. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça met en confiance. Remake Titanic. Bonsoir tout le monde. C'est intéressant. Je précise quand même que pendant que tu lis les questions, Ah non, non, il y a une un fois truc dans ma vraiment, vie, vraiment quand je ne le intéressant. sentais pas, je l'ai annulé un voyage, hein, je précise. Un voyage à titre personnel. J'ai eu la chance de voir le spectacle de Bernard sur Paris. C'était absolument génial. Alors, le duo Anne-Bernard, ça va dépoter. Lolotte la Bretonne, je te salue. C'est une Bretonne, c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La gentillesse se décline en breton. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai 19 ans, c'est bien aussi. Ouais, La date carrément. limite Il d'inscription. faut que les partiels soient terminés, hein, Léna, hein, qu'on n'ait pas de problème avec tes parents, hein, si ça s'est fait Ah, les partiels. alors là, on nous demande les dates du séjour, du 29 juin au 6 juillet. Exactement. Ah bon? Ouais. Il faut que je regarde si tu es dispo. Mais ça 29 juin, 6 juillet. C'est bien Voilà. parce que comme ça, ça vous laisse le temps pour vos vacances. Ah oui, ça, vos vacances. chambre, ça c'est un petit détail pratique. Mais bon, bah, en gros, tu as tous les repas, etc. Et j'ai même inclus des frais de bord. Comme ça, au moins, quand tu es à bord, bah, si tu as envie de te prendre un petit jus, etc., c'est déjà inclus. Ah, ça, c'est top. Ou faire du... Après, pour le Confortable. shopping, les filles, vous réservez vos sous. Hein, parce que je ressens que ça va acheter des tongs, des claquettes et des bardeurs. Et c'est pas du tout comme si je m'incluais dans cette session shopping. Non, Parce que quand j'étais à Bali, j'ai rien acheté, c'est évident. rien, Non, rien. bien sûr. Rien Rien. du tout. Que des conneries. Mais c'était... j'ai ramené 4 tonnes d'encens, quand même. Voilà, j'ai Eh ben, ramené plein, ouais. plein de belles choses de Bali. Voilà. Voilà. Et des robes, bien sûr. Et des, Ah, et tu des pourras tarifs. ramener de l'huile d'olive. Ah, ouais, là, alors là, pour les petites cabines, je suis pas sûre qu'on passe bien la Ah, j'ai aimé le petit silence. Qu'est-ce qu'on va ramener? Non, peut-être est-ce qu'il y a des bracelets comme ça? Oui, Voilà. madame. Oui. On me demande beaucoup, tiens, j'en profite beaucoup sur mes stories, on me demande tout le temps, je l'ai eu. Et ben, je l'ai eu en Turquie, figurez-vous. Voilà, avec le petit œil protecteur. Donc, je pense Oui, que. et ça, tu t'en trouveras aussi. France, dans On les part messages, de quelle ville de France? il y a quelqu'un qui met Orly et juste Alors. après la question suivante, c'est on part de quelle ville de Non, France? cela dit, ça, en effet, c'est aussi, si on rentre dans le côté pratique, d'habitude, j'inclus les vols. Par exemple, à Bali, on avait rendez-vous à l'aéroport, on partait tous ensemble. Mais là, c'est départ d'Athènes. Or, des vols pour Athènes, il y en a. Ça a tout coupé. On est de nouveau en direct. J'ai au moins pour saluer, bah oui, les gens qui sont revenus. Au moins pour finir proprement. Bah oui. Voilà. C'est bizarre, hein? Nous avons été coupés, Bah oui. mais nous revoilà. Est-ce que Tania, au moins pour qu'on salue tout le monde, quoi? Attends, on attend que... Il y a 191 personnes. Mais oui, Pourquoi ils étaient là, les pauvres. 191 On a eu un personnes bug. Je me suis emballée sur il n'y a pas de problème technique pour un coup. Hein. En plus, je suis en C'est déjà pas full. mal qu'on soit Regarde, je suis en en full réseau, fibre. Je ne comprends pas. Ouais, déjà, on a tenu pas mal quand même. Hein. J'ai une question stupide à poser. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre en... Non, trop tard. Ah oui, c'est vrai.
roi du live, hein. J'ai accepté Tania pour qu'on puisse vous faire des petits coucous. Tania, la pauvre. Et Voilà. rebonjour. Ah ouais, on était en train de dire, on était content de pas de problème technique, on sait même pas ce qui s'est Mais ça, passé parce on va que... peut-être pas regarder ça. Non, ça on le gardera pas, mais c'était... 211 bah personnes. oui, les 211 personnes qui sont revenues parce qu'elles se sont dit qu'est-ce qui s'est passé. Incapable de vous dire, il y a un réseau, il y a Attends. de la fibre. C'est quand même un grand mystère. Tout à l'heure, il y avait 140 personnes et là, il y en a 250. Parce que plus le temps passe et plus les gens rentrent du travail et plus ils se connectent. Alors, ça tombe bien, on va recommencer toute la... Petit résumé. Au début, on a parlé de la croisière. Je crois que c'est en Grèce. Et c'est avec T'es Anne sûr et moi. Après, on a parlé de réincarnation, on a parlé de Pythagore. de Pythagore. Tu as raconté une histoire extraordinaire avec une dame dont tu as vu la réincarnation. Absolument. Ce Après, on a matin parlé même. de cuisine grecque, on a parlé des De problèmes, shopping. des problèmes de survie en cas de naufrage. Du nombre de places restreint qu'il reste. Voilà, il n'en reste que 2 depuis tout à l'heure, c'est ça? Non. Je n'ai pas été Il y a regardée. une cabine, je crois, Ouais. de 2 personnes. Après, qu'est-ce qu'on a évoqué? On a évoqué le fait que c'était un super voilier luxueux Ah oui, oui, oui. avec une super nourriture. Là, si vous voulez aller le regarder, il s'appelle le Star Clippers. Voilà. Et en gros, il y en a 3 des comme ça dans le monde. C'est un Suédois qui les a fait fabriquer dans les années 90. Il voulait retrouver un peu les navires d'époque. Et franchement, c'est magique. On a hâte. Est-ce qu'on a dit que Et- c'était en Grèce? Ah oui, il y avait une date aussi. Ah, et quand ça a raccroché, j'étais en train de dire que, exceptionnellement pour cette croisière, j'ai pas inclus les vols dans le prix. Ah, c'était Parce ça. que comme il y a des vols de partout pour aller à Athènes, je trouvais ça un peu absurde de faire venir tout le monde à Paris pour repartir derrière à Athènes. Donc, je trouvais ça plus simple. Cette fois, moi, je prévois des heures de navette qui, elles, pour le coup, sont incluses. Et en gros, bah, quand une personne s'inscrit, on lui conseille des vols en fonction de la ville où elle habite. Et puis après, bah, nous, on est là sur place, on vous accueille et on va ensemble au bateau. J'ai aussi une petite anecdote à vous raconter. L'année dernière, j'étais en Grèce et il y a eu des incendies de forêt partout. Ouais. Alors, les incendies de forêt, ça ne touche pas les bateaux qui sont en mer. C'est le même endroit où, a priori, on est le plus en sécurité. Donc, l'intérêt, plutôt que d'être sur la terre, c'est, quand on est en Grèce, d'être sur la mer. Surtout que, vu le réchauffement climatique, je pense que ça va être de plus en plus d'incendies. Il va y avoir de plus en plus d'incendies dans les années qui vont venir. Donc, le seul endroit où être bien, c'est dans le Star Clipper, c'est ça? Ah bah oui, ça c'est Ça sûr. fait peur. Et s'il y a beaucoup d'incendies, on fera des grillades qui permettra de nous adapter à l'ambiance locale. Non, mais tout sera bien. Tout ira bien. Ou pas. Hein. Ou pas, mais... Ah non, mais c'est pas votre futur, donc c'est... Non, mais moi, c'est un plan galère, j'y vais pas. D'accord. Ah non, à titre personnel, je l'ai raconté à mes amis qui le Oui. savent, j'ai annulé un voyage à Maurice. Vraiment. Ouais. Donc, ah oui, oui, Quand même. Ouais. Ah oui, non, mais je... Qu'est-ce que tu avais senti? J'avais senti que des... En fait, j'étais même allée... J'étais passée à Saint-Sulpice, à l'église Saint-Sulpice la veille. Et en fait, je vais aller... On se recueille, je me recueille. Et je me dis à dire, si jamais le voyage ne va pas bien se passer, s'il vous plaît, voilà, dites-le moi et envoyez-moi un signe. Bon. Je me réveille, on devait prendre l'avion le jour même. Et j'entends le matin... N'y va pas. J'entends pas que n'y va pas, qu'un cyclone se préparait. Voilà. Et j'ai dit, je n'y vais pas. Et Air France, Air Mauritius maintenait le vol. Hein. Donc j'ai eu un vrai cas de conscience parce que Air Mauritius maintenait le vol et moi je ne voulais pas absolument. Donc j'étais quand même avec un homme à l'époque. Nous nous sommes donc un petit peu disputaillés, vous imaginez bien. Et je ne suis tout de même pas partie parce que j'ai dit s'il arrive quelque chose, que moi ça soit mon choix, c'est un fait, mais pas ma fille qui était petite à l'époque. Et donc il a pris l'avion quand même. Et il est mort. Non. Et nous avons une petite Non, mais ce qui s'est passé, c'est que déjà le vol, autant vous dire qu'il a, hein, il a un peu serré les fesses, mais surtout, l'avion a été détourné à La Réunion, où sur les plus de 10 jours de séjour, ils ont été parqués dans un hôtel confiné pendant plus de 5 jours à La Réunion, en attendant que les tornades et les cyclones passent. Bon voilà, merci, ciao, au revoir le voyage. Et quand c'est non, je vous le dis tout de suite. Bon. Donc là, tu dis oui, c'est plutôt bon signe. C'est encore mieux qu'une assurance. Avoir Anne avec nous, on a les prévisions des problèmes avant qu'ils arrivent.
Donc c'est une sorte de garantie de Je sais sécurité. pas, mais en tout cas, Moi, j'y ça me vais. rassure. Hein. Ouais, toi, ça te rassure? Bon, Ah bah ouais. voilà, bah, en tout cas, J'ai été une fois Alors, dans un je, accident je en m'autorise bateau. parce que j'ai vu passer un petit peu les questions. Et il y a une question, est-ce qu'on peut plonger? Oui, c'est possible. Ah oui. du bateau? Ah, pour faire de la Du plongée, tu bateau. veux dire? Il y a des palmes et des tubas. Par contre, il y a pas de, Bouteille. je veux dire, on peut pas, voilà, il y a pas de bouteille. On peut pas Ou faire de alors la il faut amener plongée sa profonde, mais bouteille en tout en cas, on a stylo. les palmes et les tubas. Non, non, mais amener la crème solaire aussi, parce que je pense que Ah oui, sur le bateau, ça cogne, hein, je oui, oui, pense. Non, je oui. pense et je suis sûre d'ailleurs. C'est pour notre petite peau un peu fragile, Bernard. Moi, j'ai essayé de m'exposer le moins possible. Mais J'ai c'est pour compris qu'on ça. avait un capital soleil Bon, qu'il ben, je fallait crois pas qu'on abuser. est trois Bah là-dessus, hein. là, je pense qu'on est les prototypes exacts de se protéger du soleil, sinon tu laisses ta peau, c'est qu'à de le dire. C'est ça. Nous, on peut pas faire de folie, on est d'accord, on peut pas faire de Non, on folie. peut pas. Voilà. Et quand les gens me disent comment vous faites, Anne, pour avoir toujours une si belle peau et nanana, bah, C'est vrai, je vais te poser la question justement. bah, faire comme toi, avoir le même mode de vie que toi. Je mets de la crème moi le soir avant de me coucher. Tu mets de la crème Bah, moi, aussi. j'en mets avant de me coucher, pendant se coucher, après se coucher. Il y aura des cours de maquillage Oh, et de bah là. crème. Ah, bah alors là, tous ceux qui me suivent savent que si déjà j'emporte que mon Vanity Beauty, c'est mort, je passe pas la douane. Déjà, je vais avoir. D'ailleurs, à l'aller à Bali, c'est ce qui m'est arrivé. Et j'avais pas tout mis en soute et ça a fait beaucoup rire les douaniers qui, quand je leur ai montré le blush, le pinceau, etc., ils étaient morts de rire. Eh ben, Là, tu trouves oui. beaucoup de choses. Oui, C'est voilà, pas une voilà. malle. Oh oui, je pourrais te montrer ma En même coiffeuse. temps, ça pourrait faire un bateau. S'il y a un naufrage, on va dans ta malle et puis ça fait des Exactement. Je petits- suis pas sûre que ça te prémunisse de plein de choses, mais en tout cas, tu gardes, voilà, tu gardes le panache. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles Ah, on n'aurait sinon, pas répondu avant sinon, de... pour ceux qui ont raté le début? le début, on a parlé de l'oracle d'Anne, qui, c'est dommage que tu ne puisses pas le Mais montrer, si, je l'ai, qui attendez. permet quand même de voir venir de voir le Tu vas futur, dire quoi? de voir venir les problèmes avant qu'ils arrivent. Alors, pas forcément de voir les problèmes avant Si t'es qu'ils pas arrivent. dispo, Accepter les problèmes et de les vivre. voilà. On avait fait un live. Hein. Ah non, on avait fait un live. Bah, du coup, on le voit à Ouais, l'envers. Voilà. ouais. Eh bah oui, on a pas. Je sais pas Et comment on fait pour qu'on voit pas les choses à l'envers. voilà, on va mieux comme ça. Et sinon, Ouais. pour ceux que ça amuse et qui ne peuvent pas Je le venir, prendrai, bien qui sûr. peuvent venir, on a évoqué l'Olympia où je ferai une séance unique pour 2000 personnes. Mercredi 23 octobre 2024 à partir de 20h. La billetterie est ouverte. Ouais. J'ai disputé Bernard parce que, à titre perso, je n'avais même pas trouvé le lien pour payer. Et... On va le mettre peut-être. Ouais, exactement. On va le mettre sur. Sinon, vous sur allez la- sur l'Olympia et vous mettez Verbère 23 octobre, vous le verrez. Ça sera un grand événement et il y aura Anne, je peux vous le garantir. Ah bah ça c'est sûr. Et quand même, je serai au Grand Rex avant toi. Et oui, Et elle ouais. sera au Grand Rex. 1er avec juin. Expérience. Ouais, Extraordinaire, c'est exactement. C'était un moment génial, franchement, expérience extraordinaire, orchestrée par Alexandre Chavouet, 8 intervenants, on expérimente. Mon acupunctrice, Nadia Nadia Wolf, Wolf. que je salue. si elle est là. Exactement, ouais, tout à fait. Il y a toujours Françoise Nallet qui sera là et d'autres que j'aurai la chance de découvrir parce que je les connais juste de nom, mais on ne s'est pas encore rencontrés dans les couloirs de la spiritualité. Mais ça va être. Et là, il reste pas 23 millions de places non plus, donc je le dis aussi. Et sinon, accessoirement, durant la croisière, j'écrirai le bouquin. Alors, si vous voulez voir un auteur en train d'écrire le bouquin, vous pouvez me voir en direct. Parce que En live. j'ai pas d'auteur fantôme, là, comme on dit. J'ai écrit moi-même et vous pouvez me voir en direct. Et ça me gêne pas qu'il y ait des gens autour. D'ailleurs, je travaille dans des cafés et des gens me voient travailler. Donc, quand je suis dans T'as tes écouteurs? Même pas, je suis tellement dedans que vous verrez. Ouais. Et là, j'écris un livre qui a pour thème, qui se passe en partie en Grèce, et qui a pour thème les réincarnations. Ça va être la suite de la On a fait un gros débat. Hein. La suite de la prophétie d'Isabelle. Et Anne m'a débloqué en me disant fais plus simple. Ce qui m'a apporté, parce que le projet J'ai était pas énorme. débloqué, j'ai rien débloqué, t'as pas besoin de moi pour débloquer, mais des fois, avoir un regard extérieur, c'est tout. De lectrice et de... Non, mais vous verrez. Si après le livre sort, vous saurez qu'il aura été écrit en partie
Il va être encore sur le Le bateau. livre sort. Oui, il va être sur le bateau. De toute façon, pour l'instant, depuis l'âge de 16 ans, je ne peux pas passer une journée sans écrire. Donc, même s'il y a la croisière, même s'il y a plein de choses, je continuerai d'écrire sur le bateau. Je pourrais donner des conseils au cas où il y a des gens qui veulent aussi écrire des bouquins. Je pourrais faire des petites sessions pour expliquer comment on fait ça. D'ailleurs, je signale qu'Anne écrit aussi des livres. Et pour Moins vous donner que toi. aussi donner des conseils. Mais ça fait partie, enfin, tous les trucs qui m'amusent, que ce soit la réincarnation, Voilà, c'est nos thèmes de trucs, prédilection. on va s'amuser avec ça. Ouais, on est vraiment. Absolument. On est des passionnés, donc venez avec nous, hein, parce que même nous déjà pour se caler, voilà, 8-10 jours dans notre emploi du temps, c'est tout un Surtout poème. toi, Non, surtout toi. Tout le monde en fait. Elle est réservée quand même pour. Tu as des clients jusqu'en 2028 27. Ben voilà. Donc si vous voulez l'avoir en séance pour discuter avec vos morts préférés, vous ne pouvez pas à Paris, mais par contre vous pourrez dans le bateau. Non, mais on pourra en discuter. alors. Parce que si j'organise 50 séances, bah, vous ne me voyez plus jamais. Non, c'est d'évoquer la spiritualité, mais évidemment que non, je ne fais pas de séance et de contact médiumnique. Si j'en fais à 1, évidemment, démocratiquement, j'en fais à 50. Et ça fait que des déçus. Mais par contre, on aborde, et bien sûr, on abordera l'oracle, on se fera on sera forcément une petite session, on verra où est-ce qu'on le cale dans notre planning. Et bien évidemment, je la barre de réponse. C'est ce que je disais au début. L'idée, c'est que c'est la souplesse organisée. Comme on n'est pas très nombreux, qu'on est tous ensemble, eh bien, on s'organise comme on veut. Quoi. Avec plaisir, de toute façon. On va peut-être. Saluer tout le monde. Ah non, attends, il y a Franqueur qui est là. Salut Franqueur. T'as harpiste. Ouais, on a Ah oui. Oui, pardon d'avoir dit que ta harpiste, c'est aussi Vanessa avant toute chose et qui est une chouette. Et donc, elle sera à l'Olympia avec toi le 23 octobre à 20h à l'Olympia. Donc, si vous voulez. Je crois qu'elle revient du Chili là, actuellement. Elle a fait des concerts. Donc, voilà, on voyage dans le monde entier sur les thèmes de la réincarnation, des âmes, de la musique. Bah, connais-toi toi-même, hein, porte de Delphes. Voilà, c'est ça la gageure, c'est de se connaître. Tu connaîtras les cieux, les dieux et les voyages en Star Skipper. C'est un joli. Là, on pourrait le rajouter, effectivement. Ouais, donc voilà. Le voyage Alma Mundi. Effectivement, je rappelle, parce que là, je suis une femme pratico-pratique, mais pourquoi je le rappelle? Parce que j'ai beaucoup de femmes dans mes consultantes qui n'osent pas, qui ont envie de se lancer, de partir. Pourquoi on se dit ça avec Tania? Parce que chaque fois que j'organise des week-ends, que ça soit oracle, intuition, il y a plein de femmes qui sont seules, leur fille, elle peut pas, leur mère, elle veut plus, le mari, il n'a pas le temps, et elles osent pas, en fait, se partir en voyage parce qu'elles sont toutes seules. Franchement, je vous le dis, déjà, n'hésitez pas à voir avec Tania pour faire partager une cabine. Puis déjà créer des liens, et je peux vous assurer qu'à chaque fois, une fois que tout le monde est en groupe comme ça, on reste jamais seul. Hein. Le but, c'est aussi je sais, parce que là, j'ai vu toutes mes anciennes copines de voyage, il y a plein de groupes qui se créent, des amitiés, des copines. En fait, c'est ça qui est beau, c'est les amitiés. Moi, je voulais vraiment dire ça parce que depuis maintenant 3 ans avec Tania qu'on vous propose tout ça, c'est les amitiés qui naissent. Quand je suis allée faire ma dédicace au Furet du Nord, j'ai retrouvé ma petite Sylviane. Mais oui, mais bien sûr, j'ai retrouvé les copines et Caro. Et puis on est allés déjeuner ensemble avant de faire la dédicace. C'était trop chouette, quoi. Donc voilà, c'est juste un truc, une petite question, c'est tous les ans la croisière? Eh bien non, je ne pense les gars. L'année dernière, c'était Bali. Et non, c'est un peu l'idée, c'est que c'est un événement unique aussi. Je dois préciser aussi, ce matin, Poutine a signalé que la Troisième Guerre mondiale arrivait, donc je conseille d'aller à cette croisière avant la fin du monde, même si c'est un peu cher, je ne connais pas les tarifs de Tania, mais vu que c'est la fin du monde, foutu pour foutu, autant s'amuser un peu et parler de sujets au-delà des trucs matériels, sortir de la peur pour aller vers la perspective qu'offre la spiritualité. On rigole. Mais enfin, malgré tout, sortie de confinement, on a été très heureux de pouvoir réorganiser des voyages et repartir. Parce que c'était quand même un moment d'isolement et de solitude. Et je sais que les gens, ils ont eu, parce que c'est pour ça qu'on dit ça fait 3 ans qu'on réorganise tout ça. Avec Tania, on a réorganisé les choses au moment réellement où on a eu toutes les autorisations pour repartir. Et c'est drôle que tu plaisantes sur. Non, c'est pas drôle que tu plaisantes sur Mais on voulait. Non, mais ça fait 20 plombs qu'on veut organiser la Mongolie avec Tania.
Sauf Oui. qu'évidemment, pour un contexte géopolitique que vous comprendrez bien, on ne peut pas le faire, mais c'est toujours dans un petit Ah, coin. alors là, j'ai une Ah, piste. Anne, je t'en reparlerai, mais il y a peut-être moyen. les grands esprits se rencontrent. Voilà, donc pour vous dire, c'est dans Oui. les tablettes, tout ça, tous ces projets. Et un jour, enfin, avec Tania, on s'appelle et je lui dis, alors Tania, parce que Tania, c'est la petite fée des voyages. Voilà, je lui dis, Tania, qu'est-ce qu'on fait? Où on va où? Qu'est-ce qu'on ferait bien? Et hop, elle agite ses petites baguettes magiques là, puis elle dit, ah bah là, on va faire ça, on va faire ça. Je serais jamais allée à Bali sinon. Mm. Il faut peut-être quand même signaler aussi quelque chose, c'est que voyager avec Anne, et notamment un Starkeeper en Grèce, ça porte bonheur pour tout le reste de sa J'ai vie. cru que t'allais dire, vous ne pouvez plus prendre vos bagages, elle aura usé le côté. Non, ça porte bonheur pour tout le reste de sa vie. Donc il y a à peu près 2 sortes d'êtres humains. Ceux qui seront là, donc ceux qui auront pris les 8 cabines qui restent, c'est ça? 9. Enfin, et les autres, bon, ils se débrouilleront comme ils peuvent. Hein. Il y aura des survivants quand même, peut-être. Bon. C'est ça, en fait, je fais le trèfle à 4 feuilles. Je rappelle pour ceux qui prennent le spectacle à mi-parcours, là maintenant, c'est que quand même, Anne nous a annoncé que elle a vu que tout allait bien se passer. Et elle voit le futur. Moi non, moi j'essaie de voir le présent et j'ai des problèmes. Je ne sens pas, je ne fais pas. C'est mon adage depuis toujours, de toute façon. Ça, c'est vrai. Ça, c'est intangible. Je ne sens pas, je ne fais pas. Et j'écoute toujours, surtout sur les voyages, etc. Donc ça, croyez-moi que c'est quel que soit, c'est payé, c'est pas payé, on se dispute pas. C'est ce que tu nous racontais sur les nourrices. C'est ce que je racontais. Et moi, toujours ce que me dit Anne. Elle me dit, n'y va pas, j'y vais pas. En tout cas, si je lui dis que je sens pas ou fais pas, je lui dis, ça c'est sûr. Bon, à tous mais là, ceux tu que j'aime, dis, on y va. Ah bah on y va. Évidemment, on y va. Attends, non, mais c'est logique. Non, et non, mais au-delà d'être un porte-bonheur, je souhaite que ce voyage apporte à tous ceux qui vont le vivre ce qui a déjà été vécu, des moments de vie extraordinaires, des amitiés au top, l'amour, pourquoi pas, hein, je vous le souhaite 1000 fois, mais au-delà de ça, c'est de créer vraiment cet humain. Il y a plein de gens qui se retrouvent encore, qui se parlent, et c'est chouette parce que forcément, vous avez déjà tous un centre d'intérêt commun qui est une autre façon de voir le monde, une ouverture de conscience, et ça, c'est quand même déjà des vraies discussions tout de suite à table. On sait que dans le quotidien, on ne peut pas toujours parler réincarnation à ton voisin de palier. C'est ça. Ma voisine, je crois qu'elle n'y croit pas du tout à la réincarnation, mais déjà, tu as une facilité. Ça fait combien de vies qu'elle n'y croit pas? Oh, trop. Trop. Et pour avoir organisé plusieurs croisières sur des petits bateaux, il y a vraiment un truc différent. Déjà, à Bali, en effet, c'était super. On était dans un hôtel, mais la croisière, c'est un cheminement. Tu vois, le fait comme ça d'être dans un mouvement permanent, ça, il y a vraiment une sorte de petit plus qui se passe, quoi. Puis de lâcher prise, en fait, parce que c'est ça. Tu largues des amarres. Le mouvement et l'imprévu créent le signe, je vous rappelle. Hein, page 212. Et il y a un livre là-dessus, paru chez Albin Michel. C'est pas faux. Sophia Nassim. Ouais, exactement. Et il m'a porté bonheur, vraiment, en tout cas. Donc, et puis c'est mon, voilà, c'est... Ça fait 1 heure là qu'on ouais. Est-ce que tu as pas l'impression qu'on devrait... Si, mais on n'allait pas quitter les gens comme ça, donc... Voilà, on va faire un petit au revoir officiel. Merci Tania. Merci Tania. Ouais. Bah, merci beaucoup. Tu retournes en atelier Laponie là? Non, ça y est, là, t'es off. Il est quelle heure à Laponie? Eh bien là, il est 20h, un petit peu plus de 20h. Donc là, je vais aller rejoindre mes petits amis pour le dîner. Ah, voilà. Alors, il y en a qui demandent est-ce qu'il y aura un replay. La réponse est oui, parce que... Si vous allez dans nos pages Insta, même toi, tu vas pouvoir... Attends, je vais quand même essayer de vous montrer. Vous voyez un truc si je fais comme ça ou pas? Oui. Ah, bah là, on voit bien la Laponie. Hein. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Ouais. Montre-nous un peu la Laponie, attends. Bah là, il fait nuit, mon pauvre. Oui, mais après, bon, bah, c'est un appartement, il n'y a rien de très funky, là. Oui, mais non, mais si vous allez sur le site d'Almamundi, il y a toujours plein de photos. Et donc, sur le replay, de toute façon, il est dans mon feed Instagram, vous le trouvez. Mais j'ai tagué aussi Tania et Bernard pour le remettre. Le repartager, donc pas de souci. Oui. Voilà. Merci tout le monde. On vous fait des gros bisous. Dans la croisière ou dans les autres projets, dans tes conférences, dans tes spectacles. Si jamais vous manquez de lien, etc., voilà, envoyez-nous DMP, on vous renvoie le... Je rappelle juste, c'est le 23 octobre à l'Olympia. Mercredi 23 octobre. Ceux qui veulent venir, et on va mettre le lien à côté. Et puis, il y a Laura. Tu vas flipper un petit peu quand même.
Je flippe déjà. Mais je sens je sens la vibration de j'ai les pétoches. Même les plus grands, les pétoches, moi, ça me rassure un peu. Mm. Et En donc, plus grand, notre croisière du 29 juin au 6 juillet. Exactement. voilà. 29 juin, 6 juillet, on embarque. C'est le cas de le dire. Ouais. Bisous. Merci Merci à tous. beaucoup. Bisous. Merci Tania. Je sais pas comment Au on a fait revoir. le live. À bientôt. À bientôt.